Yohanan, chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et même l'heure vient, où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Elohim. Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites, et je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la douleur a rempli votre cœur. Toutefois je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi, et au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Un peu de temps et vous ne me voyez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Quelques-uns donc de ses disciples se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce qu'il nous dit? Un peu de temps et vous ne me voyez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, car je m'en vais à mon Père. » Il disait donc, « Que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne voyons pas de quoi il parle. » Yehoshua sut donc qu'il voulait l'interroger et leur dit, « Vous vous demandez entre vous sur ce que j'ai dit, un peu de temps et vous ne voyez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez attristés, mais votre douleur sera changée en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle a des douleurs parce que son heure est venue. Mais lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa tribulation à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau en effet, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Amen, amen, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'Élohim. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je m'en vais au Père. Ses disciples lui disent, « Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. À cause de cela nous croyons que tu viens d'Élohim. » Yehoshua leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde. Mais ayez du courage,
moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Yohanan, chapitre 18. Ayant dit ces choses, Yehoshua s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où était un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Or Yehuda, qui le livrait, connaissait aussi ce lieu-là, parce que Yehoshua s'y était souvent réuni avec ses disciples. Yehuda donc, ayant pris la cohorte et des huissiers de la part des principaux prêtres et des pharisiens, arrive là avec des torches et des lampes et des armes. Yehoshua donc, qui savait toutes les choses qui devaient lui arriver, étant sorti, leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Yehoshua le Nazaréen. » Yehoshua leur dit : « Moi, je suis. » Et Yehuda aussi, qui le livrait, se tenait là avec eux. Quand donc il leur dit : « Moi, je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Alors il leur demanda encore : « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent : « Yehoshua le Nazaréen. » Yehoshua répondit : « Je vous ai dit que moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » Ainsi s'accomplit la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Shimon Pétros, ayant une épée, la tira, frappa un esclave du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de l'esclave était Malchus. Alors Yehoshua dit à Pétros : « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Yehoshua et le lièrent. Et ils l'emmenèrent premièrement chez Chanania, car il était le beau-père de Caïphas, qui était le grand prêtre de cette année-là. Or Caïphas était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Shimon Pétros et un autre disciple suivaient Yehoshua. Et ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Yehoshua dans la cour du grand prêtre. Mais Pétros était dehors à la porte. Et l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit dehors et parla à la gardienne de la porte, et fit entrer Pétros. Et la servante, gardienne de la porte, dit à Pétros : « N'es-tu pas aussi des disciples de cet homme ? » Il dit : « Je n'en suis pas. » Or, les esclaves et les huissiers qui se tenaient là avaient fait un tas de charbon allumé, parce qu'il faisait froid et ils se chauffaient. Mais Pétros aussi se tenait avec eux et se chauffait. Alors le grand prêtre interrogea Yehoshua sur ses disciples et sur sa doctrine. Yehoshua lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » Or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un coup de sa verge à Yehoshua en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Yehoshua lui répondit : « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si c'est bien, pourquoi me frappes-tu ? » Or, Chanania l'envoya lier à Caïphas le grand prêtre. Et Shimon Pétros se tenait là et se chauffait. Alors on lui dit : « N'es-tu pas aussi de ses disciples ? » Il le nia et dit : « Je n'en suis pas. » Un des esclaves du grand prêtre, parent de celui à qui Pétros avait coupé l'oreille, dit : « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? » Mais Pétros le nia de nouveau. Et immédiatement le coq chanta. Alors ils mènent Yehoshua de chez Caïphas au prétoire. Or c'était le matin, et ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit vers eux et leur dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?
Ils lui répondirent et lui dirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Alors Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre Torah. » Alors les Juifs lui dirent : « Il n'est pas légal pour nous de tuer quelqu'un. » Afin que fût accomplie la parole de Yehoshua, celle qu'il avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire, et ayant appelé Yehoshua, il lui dit : « Es-tu le roi des Juifs » Yehoshua lui répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi » Pilate répondit : « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait » Yehoshua répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Alors Pilate lui dit : « Es-tu donc roi » Yehoshua répondit : « Tu le dis, que je suis roi. Je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité » Et quand il eut dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit : « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs » Alors tous s'écrièrent encore, disant : « Non, pas celui-ci, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Yohanan, chapitre 19. Alors Pilate prit donc Yehoshua et le châtia avec un fouet. Et les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre. Et ils disaient : « Roi des Juifs, nous te saluons. » Et ils lui donnaient des coups avec leurs verges. Alors Pilate sortit de nouveau dehors et leur dit : « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Yehoshua donc sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il leur dit : « Voici l'homme. » Quand donc les principaux prêtres et leurs huissiers le virent, ils s'écrièrent en disant : « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent : « Nous avons une Torah, et selon notre Torah, il doit mourir, car il s'est fait fils d'Élohim. » Quand donc Pilate entendit cette parole, il fut de plus en plus effrayé, et il rentra dans le prétoire et dit à Yehoshua : « D'où es-tu » Mais Yehoshua ne lui donna pas de réponse. Alors Pilate lui dit : « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai autorité pour te crucifier et que j'ai autorité pour te relâcher ?» Yehoshua répondit : « Tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait été donnée d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains a un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient en disant : « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate donc, ayant entendu ces paroles, amena Yehoshua dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, et en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque, et il était environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils criaient : « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi excepté César. » Alors il le leur livra à cet instant pour être crucifié.
et ils prirent Yehoshua et l'emmenèrent. Et Yehoshua, portant sa croix, arriva au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Yehoshua au milieu. Mais Pilate fit même une inscription qu'il mit sur la croix, et il y était écrit « Yehoshua, le Nazaréen, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent donc cette inscription, parce que le lieu où Yehoshua était crucifié était près de la ville, et elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les principaux prêtres des Juifs dirent donc à Pilate « N'écris pas « le roi des Juifs », mais que celui-ci a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Alors les soldats, après avoir crucifié Yehoshua, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle sera. » Afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mes habits. Voilà en effet ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Yehoshua, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Myriam la femme de Clopas, et Myriam Magdeleine. Alors Yehoshua voyant sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et ensuite il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Yehoshua, sachant que toute chose était déjà accomplie, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait donc là un vase plein de vinaigre, et ils remplirent de vinaigre une éponge, et, l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Yehoshua eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Alors les Juifs, afin que les corps ne restent pas sur la croix durant le Shabbat, parce que c'était la préparation, car ce Shabbat-là était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brise les jambes et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et brisèrent en effet les jambes au premier, et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Mais s'étant approchés de Yehoshua, et voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et immédiatement il sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véritable. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. Car ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et encore une autre écriture qui dit, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Or, après ces choses, Yoseph d'Arimathée, qui était disciple de Yehoshua, mais en secret parce qu'il craignait les Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Yehoshua. Et Pilate le permit. Alors il vint et prit le corps de Yehoshua. Mais Nicodémos, qui auparavant était allé de nuit vers Yehoshua, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Yehoshua et l'enveloppèrent de petites étoffes de lin, avec des aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or il y avait un jardin dans le lieu où il avait été crucifié, et, dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été encore mis. Ce fut donc là qu'ils déposèrent Yehoshua, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Yohanan, chapitre 20.
Mais l'un des Shabbats, Myriam Magdeleine vient au sépulcre dès le matin, alors qu'il faisait encore obscur, et elle voit que la pierre a été enlevée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Shimon Pétros et vers l'autre disciple que Yehoshua aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur hors du sépulcre, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pétros sortit, et l'autre disciple, et allèrent au sépulcre. Or ils couraient tous les deux ensemble. Et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pétros, et il arriva le premier au sépulcre. Et ayant regardé avec la tête penchée en avant, il voit les petites étoffes de lin posées là, mais il n'y entra pas. Alors arrive Shimon Pétros qui le suivait. Et il entra dans le sépulcre, et il voit les petites étoffes de lin posées là, et le mouchoir qu'on avait mis sur sa tête, et qui n'était pas posé avec les petites étoffes de lin, mais enroulé à part dans un lieu. À cet instant donc, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, y entra aussi. Il vit et crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, il devait ressusciter des morts. Alors les disciples s'en retournèrent chez eux. Mais Myriam se tenait près du sépulcre dehors, pleurant. Comme donc elle pleurait, elle se baissa vers le sépulcre. Et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Yehoshua, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui disent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Et en disant cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Yehoshua se tenant debout, et elle ne savait pas que c'était Yehoshua. Yehoshua lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Yehoshua lui dit : « Myriam. » Et elle, se retournant, et lui dit : « Rabboni, c'est-à-dire maître. » Yehoshua lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Élohim et votre Élohim. » Myriam Magdeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors le soir de ce jour, qui était un Shabbat, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs étaient fermées. Yehoshua vint et se tint au milieu et leur dit : « Paix à vous. » Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors Yehoshua leur dit de nouveau : « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas, appelé Didymos, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Yehoshua vint. Alors les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » Et 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Yehoshua vient, les portes étant fermées. Il se tint au milieu d'eux. Il se tint au milieu et il dit : « Paix à vous. » Et il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici et regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule mais croyant. » Et Thomas répondit et lui dit : « Mon Seigneur et mon Élohim. » Yehoshua lui dit : « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru.
Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En effet, Yehoshua a fait aussi en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont donc pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Yehoshua est le Mashiach, le Fils d'Élohim, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Yohanan, chapitre 21. Après ces choses, Yehoshua se manifesta encore à ses disciples près de la mer de Tibériade, et il se manifesta de cette manière. Shimon Pétros, Thomas appelé Didymos, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zabdi, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Shimon Pétros leur dit: « Je vais pêcher. » Ils lui disent: « Nous allons aussi avec toi. » Ils partirent donc et montèrent aussitôt dans un bateau, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Yehoshua se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Yehoshua. Alors Yehoshua leur dit: « Enfants, n'avez-vous pas du poisson grillé ?» Ils lui répondirent: « Non. » Et il leur dit: « Jetez le filet du côté droit du bateau, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Yehoshua aimait dit à Pétros: « C'est le Seigneur. » Shimon Pétros, ayant donc entendu que c'était le Seigneur, ceignit sa tunique, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec le petit bateau, car il n'était pas loin de terre, mais seulement environ 200 coudées, traînant le filet de poisson. Et étant descendu à terre, il voit un tas de charbon allumé, et du poisson posé dessus et du pain. Yehoshua leur dit: « Apportez des poissons que vous venez maintenant de prendre. » Shimon Pétros monta et tira le filet à terre, plein de 153 grands poissons, et, quoiqu'il y en eût tant, le filet n'avait pas été déchiré. Yehoshua leur dit: « Venez déjeuner. » Mais aucun de ses disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Yehoshua donc vient et prend le pain et leur en donne, et le poisson de même. Ce fut déjà la 3e fois que Yehoshua ressuscité d'entre les morts se manifesta à ses disciples. Après donc qu'ils eurent déjeuné, Yehoshua dit à Shimon Pétros: « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit: « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore: « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu » Il lui dit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit: « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois: « Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu » Pétros fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: « M'aimes-tu » Et il lui dit: « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Yehoshua lui dit: « Paie mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains, et c'est un autre qui te ceindra et te portera où tu ne voudras pas. » Or, il dit cela pour indiquer par quelle mort il glorifiera Elohim. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: « Suis-moi. » Mais Pétros, s'étant retourné, voit le disciple que Yehoshua aimait les suivre. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur sa poitrine et lui avait dit: « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pétros dit à Yehoshua: « Et celui-ci, Seigneur ?» Yehoshua lui dit: « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Cette parole donc se répandit parmi les frères,
que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Yehoshua ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est digne de foi. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses que Yehoshua a faites. Si on les écrivait une à une, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres écrits. Amen.